Bonjour et bonne écoute à tous ceux qui auront l'occasion donc de voir ces vidéos. C'est dans le cadre donc de l'Ordre national des médecins du Tchad, qui est donc l'institution qui régule la profession médicale dans ce pays, le Tchad. C'est donc dans ce cadre et dans le cadre de ce que nous avons intitulé Minute de l'Ordre, que nous entendons donc vous entretenir un peu aujourd'hui sur un aspect de la loi que parfois qu'on oublie très facilement. La loi qui régit l'ordre est claire dans beaucoup de domaines, mais que les médecins, parfois par ignorance, parfois par défi, se donnent à cœur joie, en tout cas, à la manipulation de cette loi. Dans ces textes qui régissent donc l'ordre, il est clairement dit que tout médecin exerçant sur le territoire de la République est tenu d'être inscrit à l'ordre. Ça veut dire quoi? L'inscription à l'ordre permet donc d'évaluer, de connaître la qualité, les compétences de ces médecins, parce que il doit donc s'occuper de la santé qui est donc l'élément précieux de la santé de la population. Donc, à ce titre, il est rappelé plusieurs fois que n'est pas médecin qui veut. Donc, il nous est arrivé de constater donc au niveau de l'ordre qui est donc le régulateur de la profession médicale, il nous est arrivé de constater au niveau de l'ordre l'illégalité notoire. Il est de constater que certaines personnes mal intentionnées prétendent donc exercer la médecine et cet exercice se fait dans l'illégalité. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler précisément de la partie de loi qui parle de l'illégalité de l'exercice de la profession médicale. Peut-être beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce qui est illégal, c'est ce qui n'est pas reconnu par la légalité, ce qui n'est pas reconnu par la loi. Alors, régulièrement, donc depuis quelques années, il est conseillé donc aux médecins de pouvoir donc exercer leur métier, donc dans la légalité. Et l'ordre est là pour pouvoir veiller à ce que le travail, l'exercice médical soit donc dans la légalité. Le code de déontologie médicale que nous sommes garants, c'est-à-dire que l'Ordre national des médecins est garant, ce code de déontologie est clair dans beaucoup de choses. Qui exerce sans inscription à l'ordre, il est dans l'illégalité. Qui exerce une profession ou bien une spécialité qui ne lui est pas reconnue par donc les pairs,
il exerce dans l'illégalité. Toute personne qui n'est pas, ou bien la personne, en tout cas, toute personne qui exerce dans un milieu non autorisé, par exemple, là où sont stockés des médicaments ou bien des matériels, s'il exerce dans ces milieux-là, c'est qu'il est dans l'illégalité. Alors, de nos jours, en tout cas ces derniers temps, nous constatons que ce n'est pas beaucoup, mais nous constatons que parfois, les gens nous brandissent une spécialité qu'ils n'ont pas et que l'État, qui doit beaucoup plus aider donc à assurer une bonne santé à la population, parfois ces gens-là sont intégrés à la fonction publique. Ces gens sont intégrés à la fonction publique à l'insu donc de l'ordre. Et je crois que ce sont des choses qui sont vraiment pas bien. La santé, c'est quelque chose que nous avons en commun. La santé, c'est quelque chose que nous avons vraiment de précieux. Et si nous ne regardons pas de près ce qui nous prodigue les soins, si nous ne regardons pas de près la qualification de ceux qui nous donnent les soins, alors nous pensons qu'on peut ne pas être concerné. Mais la santé, c'est quelque chose qu'on a de précieux. Si cet individu ne traite pas l'autorité qui lui permet d'être à la fonction publique, il peut traiter en tout cas ses parents, il peut traiter en tout cas les gens qui lui sont chers. Mais moi je crois que nous devons arrêter en tout cas cette complaisance, parce que le métier de médecin n'est pas un métier, en tout cas, je ne sais pas, ce n'est pas un garage, ce n'est pas n'importe qui peut venir en tout cas exercer le métier de médecin. Il faut avoir la vocation et avoir la compétence, la qualité. Et nous pensons qu'au niveau de l'ordre, nous voulons assurer la qualité des soins prodigués à la population. Et pour cela, nous pensons que chaque Tchadien doit agir en tout cas dans ce sens-là. Il doit agir dans ce sens parce que c'est vrai, être spécialiste, intégré à la fonction publique en tant que spécialiste, ça donne un peu de moyens, c'est vrai. Mais faire fi à la santé de la population à cause de moyens matériels, à cause de moyens financiers, c'est vraiment un crime. Donc nous devons arrêter cela. Aussi, il y a quelque chose, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Les médecins qui ont des structures de soins. Ces médecins qui ont des structures de soins, ils connaissent très bien le code de déontologie, ils connaissent très bien les lois. Surtout dans son article 19 du code de déontologie, qui dit que celui qui cautionne ou bien qui facilite la médecine, l'exercice illégal de la médecine, est coupable de la même manière que l'auteur. Alors, nous, l'ordre, par ma voix, nous adressons surtout à nos confrères et consoeurs qui ont des structures de santé. Le gain facile, c'est bien. Mais en tout cas, ces méfaits sont parfois dévastateurs. Il nous est arrivé de constater que ces confrères qui ont des structures font venir des étrangers pour travailler dans ces structures. L'ordre ne trouve pas mauvais de faire venir en tout cas les compétences
s'il y a des compétences pour pouvoir aider à l'amélioration de la population, à l'amélioration de la santé de la population. Mais il faut que ces connaissances soient vérifiées. Il faut que ces connaissances soient authentifiées. Mais ce n'est pas pour des gains faciles qu'on fera venir un infirmier pour dire qu'il est médecin et le livrer, en tout cas que livrer la population à ces messieurs ou bien à cette dame parce qu'il est venu de loin. Dorénavant, je pense que l'ordre doit utiliser les moyens, en tout cas les moyens qui lui sont reconnus, les moyens juridiques pour pouvoir donc agir vis-à-vis en tout cas de ces structures ou bien de ces personnes véreuses. Un médecin qui accepte que des soins de qualité, qui accepte que à des soins, en tout cas parfois pas fiables, soient prodigués, soient donnés à la population, ces médecins-là, peut-être que il s'est trompé en toi de métier. Parce que l'essence en toi médical, l'essence d'un médecin, c'est d'abord être humaniste. Ce n'est pas le gain facile qui est l'essence du médecin. Non, non. Il doit être humaniste. Donc, il nous a été rapporté, nous avons constaté que beaucoup maintenant d'étrangers, en tout cas des gens qui ouvrent les structures, ils n'ont pas de compétences, c'est leur droit, mais il faut qu'ils fassent venir en tout cas des gens dont leurs connaissances soient prouvées. Et nous devons rester donc vigilants, tous médecins, pour que la population ne soit pas pour que cette population tchadienne ne soit pas cobaye. Et je crois que ceux qui sont dans cette situation-là doivent régler rapidement la situation parce que, comme je viens de le dire, l'ordre est dans ses droits, a des moyens juridiques pour faire appliquer donc cette loi dont il est garant. L'exercice illégal, on le constate effectivement chez les confrères ou bien les consoeurs qui ont des structures qui font venir des gens qui n'ont pas de qualification vraiment avérée pour exercer là. Aussi, on a des associations ou bien des structures, même de l'État ou bien des confessions, qui font venir en tout cas des soi-disant des caravanes. Ben, nous, on n'est pas le seul pays où peuvent venir en tout cas d'autres personnes, en tout cas des personnes étrangères pour exercer la médecine. Ailleurs aussi. Mais seulement, ailleurs, c'est que on vérifie, on évalue ces connaissances-là avant que, en tout cas, qu'on puisse laisser exercer, en tout cas, ces individus-là. L'illégalité de la profession médicale, parfois, cette illégalité de cet exercice est parfois encouragée ou bien facilitée par les autorités ou même par les médecins eux-mêmes parfois. Et parce que il y a un gain facile à gagner. Et je crois que nous devons cesser et avoir vraiment comme vocation la protection de la santé de notre population. Donc, ne peut exercer que le médecin qui est donc en situation régulière, qui est reconnu par l'ordre. Et la reconnaissance de l'ordre se renouvelle chaque année.
se renouvelle chaque année parce que 12 mois, c'est quand même beaucoup. Si l'individu connaît en toi des problèmes à cet intervalle-là, il est le devoir de l'ordre de pouvoir agir. Donc le quitus que l'ordre donne pour exercer la médecine ne peut pas être un quitus définitif ou bien un quitus sans fin. Donc, moi, j'interpelle les médecins à faire de sorte que la profession médicale ne soit pas profanée. Que cette profession médicale ne soit pas profanée. Quand on n'est pas cardiologue, on n'a pas affiché que, oui, on est cardiologue. Quand on n'est pas gynécologue, on ne peut pas afficher qu'on est gynécologue. On doit exercer ce pour lequel on est formé. L'usurpation du titre, c'est quelque chose qui est condamnable. Donc, dorénavant, il y a beaucoup de gens qui se réclament tel ou tel. Il ne suffit pas d'aller faire un séminaire pour être un spécialiste. Nous devons faire beaucoup attention. N'est pas spécialiste qui le veut aussi. Donc, ces derniers temps, c'est à la mode. Il suffit de faire un séminaire ou bien faire un stage. On dit on est spécialiste. Non, c'est pas ça. Chacun doit faire son travail et chacun doit exceller dans son domaine. Et parce que s'il y a la spécialité, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des résultats. Oui. Être médecin, ce n'est pas facile, mais il ne faut pas que les gens puissent confondre le métier de médecin et, en tout cas, je ne sais pas, vouloir être affairiste, je ne sais pas, c'est pas ça. Le médecin, c'est quelqu'un qui doit être correct dans ses idées et dans ses pratiques. Il doit être correct. Et c'est ça qui rassure parfois en toi ses patients. Donc, pour aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter à ce niveau-là. Dans ce cadre des minutes de l'ordre, aujourd'hui, c'est d'interpeller sur l'illégalité des exercices de la profession médicale. Donc, si il y a d'autres éléments, je reviendrai encore pour pouvoir peut-être approfondir dans ce domaine-là. Mais nous devons être des médecins humanistes, le médecin qui a des vocations, des médecins vraiment qui est efficace, en tout cas sur le terrain. Avoir le titre et ne pas exercer en tout cas de ces métiers, c'est aussi un signe de faiblesse. C'est aussi un signe de faiblesse. Donc, je m'arrête à ce niveau-là. Je vous remercie.